Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the Salut les filles, donc contente de vous retrouver. Là j'ai une vision d'horreur, je vous jure, je me montre jamais comme ça quoi. Donc hein, franchement, je le fais pour vous, mais j'ai du mal, mon dieu, la tête que je me tape. Bref, là je suis nature peinture comme on pourrait dire. J'ai juste fait mes sourcils parce que là faut quand même pas trop m'en demander non plus. Mais voilà, je suis sans fond de teint, sans rien du tout sur le visage. Donc c'est un peu dur là, je vais vite me maquiller. J'ai juste mis en base, j'ai une base d'Yves Saint Laurent, ça faisait longtemps que je voulais la tester, elle s'appelle Matte Touch. Et en fait ça, je trouve qu'au niveau de la texture c'est pratiquement la même chose que The Pore Professional de Benefit. Voilà, c'est une base qui permet de flouter un petit peu le teint, de lisser. Donc voilà, j'avais envie de la tester. Maintenant je sais pas si je vais l'acheter parce que j'ai peur qu'elle étouffe un peu la peau. Donc ça serait pas du tout bon. Après j'utilise toujours ma Bobbi Brown, hein, je vous rassure, mais j'avais envie de tester celle-ci, donc voilà, je l'ai mis ce matin. Alors au niveau du fond de teint, je vais utiliser le Guerlain lingerie de peau en teinte 3. Vite, mon dieu que je me maquille, vite. Et pour l'appliquer, en ce moment j'ai deux chouchous. Donc j'ai le Expert Face Brush. Alors celui-ci au début je l'ai acheté et je savais pas trop quoi en faire. Je sais qu'il est vraiment très bien pour les blushs crème. Et moi j'utilisais l'autre là qui est un petit peu en forme de dôme, je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait pour le fond de teint il est vraiment génial également. Et après il y a le numéro 45 aussi de chez Sephora que j'utilise pas mal. Donc il y a la base pour les poudres minérales, mais pour le fond de teint il est excellent. Donc aujourd'hui on va utiliser le Real Techniques. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau comme ça. Voilà, aujourd'hui c'est une sacrée expérience parce que je filme directement dans l'écran de contrôle. Donc j'espère que ça va être pratique pour moi. Voilà, et ensuite j'étire la matière. Donc ce fond de teint il est vraiment génial parce qu'ils font super bien dans la peau. Il a vraiment un joli rendu semi-mat. Voilà, et ensuite je lisse toujours un petit peu avec la main pour vraiment faire pénétrer toute la matière dans le visage. Voilà, ensuite au niveau de l'anti-cerne, j'utilise donc le Make Up For Ever HD en teinte Rioba 325. Donc c'est un stylo comme ça, silicone. J'en mets un petit peu au niveau des cernes et des ailes du nez. Voilà. Et pour l'estomper, j'utilise le Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques, qui a un petit dôme comme ça. Donc je passe bien là dans le coin interne, parce que les cernes sont souvent un petit peu plus, comment dire, foncées. Voilà, donc je mets pas de correcteur parce que ça va, j'ai pas vraiment d'imperfection en ce moment, donc mais si j'avais à en mettre, j'utiliserais le Boeing de Benefit que je mettrais en petite touche avec un pinceau anti-cerne sur les imperfections. Ensuite, je vais poudrer le tout. Donc vous savez, j'ai deux poudres chouchou. J'ai soit l'Aéromat d'Estée Lauder, donc en teinte 3C Medium Cool, qui se présente comme ceci, donc qui n'est pas trop clair. Mais là aujourd'hui je vais changer un petit peu, je vais utiliser la Mineralize Skin Finish de MAC, que j'ai en teinte Medium Plus. Voilà, Medium Plus. Et je l'applique avec une petite houppette comme ça. On obtient toujours plus de matité en l'appliquant avec une houppette qu'avec un pinceau, hein.
On a vraiment une sale mine, on est en hiver. Hein. C'est vrai c'est plus sympa l'été, on a un visage plus rayonnant, on va dire. Mais alors l'hiver, je déteste cette période. Ensuite, au niveau des cernes, pour poudrer l'anti-cerne et un petit peu illuminer le dessous de l'œil, pour l'instant j'utilise la Bobbi Brown Paliello. Donc qui est une poudre un petit peu jaunâtre. C'est celle qu'on trouve dans les kits, vous savez, les kits doubles où il y a l'anti-cerne et la poudre. C'est très souvent la Paliello. Elle va à toutes les carnations et c'est une poudre compacte, impalpable, qui apporte beaucoup de matité celle-ci. Elle est vraiment géniale. Et du fait qu'elle soit un petit peu jaune, elle illumine vraiment le dessous de l'œil. Donc pour l'appliquer, j'utilise le pinceau Bobbi Brown Eyeshadow, qui a un petit dôme comme ça. Donc j'en prélève un petit peu et je la mets sur le dessous de l'œil. Maintenant on va passer à la couleur, mon étape préférée. Donc je vais utiliser le Laguna de Nars. Alors cette poudre, je vous avais dit, elle me sert juste à apporter un petit peu de couleur sur tout le visage. Donc pour l'appliquer, j'utilise le Multitask Brush. Et là, je vais en mettre donc sur le nez, sur les ailes du nez, un petit peu sur les joues, sur le menton. Voilà, je ne fais pas de contouring avec celle-ci, hein. C'est vraiment pour m'apporter un petit peu de couleur. On en a besoin. Voilà. Ensuite, je vais faire donc mon contouring avec toujours ma Dior Skin Nude Tan en 005. Comme ceci. Et pour l'appliquer, j'utilise le petit Louise Young LY06S. C'est soit celui-là, soit le Bobbi Brown, mais c'est toujours cette forme-là. Je vous avais dit, j'aimais bien cette forme. Donc voilà, j'en prélève un peu, je vais faire mon contouring. Des ailes du nez, au niveau du front, des tempes. Voilà, ça donne ceci pour le moment. Ensuite, je vais appliquer mon blush donc avec le F40 de chez Sigma, qui est vraiment mon pinceau préféré pour appliquer le blush, hein, c'est vraiment génial. Et je vais utiliser mon dernier blush, donc qui est le Luminoso dans la gamme Milani, dans la marque Milani, qui a un magnifique pêche, très pigmenté. Donc là je balaye à peine ma joue. Attendez, je vais prendre un miroir, c'est pas très simple. Je remonte toujours un petit peu au niveau de la tempe. Moi j'aime bien les joues marquées, alors j'y vais assez franco. Voilà pour le moment ce que ça donne. Et pour l'enlumineur, j'ai choisi le WhatsApp. En ce moment je l'adore cet enlumineur, donc qui est couleur champagne. Et je l'applique avec le Essential Foundation Brush, qui est à la base un pinceau fond de teint, mais il est vraiment assez fin quand même pour... Et encore celui-là c'est la version plus large. J'ai encore le plus petit qu'on avait eu dans un kit, mais celui-là c'est le plus large. Donc je balaye comme ça ma matière et j'en mets donc sur les ailes du nez, enfin sur l'arête du nez, pardon. Voilà, sur le haut des pommettes, sur l'arc de Cupidon. Il a vraiment un rendu satiné, mais ça fait très naturel, je trouve. Voilà, et c'est vrai que j'aime bien vous voyez, la taille de ce pinceau pour appliquer cet enlumineur. Je trouve qu'il est vraiment idéal. Voilà pour le teint, c'est terminé. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est assez lumineux. Après, bon bah là j'ai perdu tout mon bronzage, donc voilà, c'est assez clair, mais enfin ça m'a permis le bronzer et le contouring de foncer
un petit peu la peau, de donner bonne mine, mais c'est vrai qu'à la base, voilà, quand on est démaquillé, bah, on est assez clair en ce moment, hein, normal. Donc c'est vraiment indispensable de mettre du bronzer et du blush, ça c'est vraiment... ça donne quand même meilleure mine qu'au naturel. Voilà, bah maintenant je vais passer au maquillage des yeux. À tout. Voilà, donc je reviens pour ma deuxième partie. Je me suis déjà maquillé un œil et on va faire ensemble le deuxième. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc c'est encore dans les verts. Je sais pas pourquoi, autant j'aime pas trop le vert, mais autant en maquillage j'adore. C'est vraiment un maquillage idéal pour les yeux verts et les yeux marrons. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de couleur, donc j'espère que ça vous plaira. Alors tout d'abord, au niveau des lèvres, j'ai appliqué donc le 213 de chez Kiko. Donc il y a un très joli marronné. Voilà, je trouve que c'est un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus gai entre guillemets qu'un nude. Ça fait moins fade, on va dire. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Déjà, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, mais voilà, le 213 de chez Kiko, je l'adore. En plus, il dessèche pas du tout les lèvres, il tient bien toute la journée. Et en contour, j'ai mis le 404, donc qui est le Creamy Lip Pencil, et qui va parfaitement bien avec. Hein. C'est vraiment, voilà, ça se fond dans la couleur. Ensuite, au niveau de cet œil, donc j'ai déjà appliqué la Shadow Insurance de Too Faced. Voilà, ensuite j'ai appliqué donc un crayon, donc c'est le crayon Benefit, ah oui, le Bad Gale, oui, c'est parce que j'avais le bouchon dessus. Voilà, et ce qui est très pratique, donc c'est qu'il est beaucoup moins noir que d'autres que je possède, mais par contre il a un petit embout estompeur. Et voilà, pour mettre en base sous les fards à paupières, il est très très bien ce crayon. D'ailleurs en muqueuse, je l'ai appliqué aussi en muqueuse et il tient parfaitement bien. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour le moment ici. Je l'ai mis en ras de cils et je l'ai estompé avec le petit embout estompeur. Ensuite, pour faire ce maquillage, on va utiliser la dernière ombre que j'ai achetée. Donc ça fait partie des ombres hypnose de Lancôme. Elles sont vraiment magnifiques. J'avais la P300. Et là, j'ai acheté donc la S303 qui s'appelle Étincelle d'émeraude. Et elle est vraiment sublime. Regardez-moi cette couleur. Elle est vraiment très très belle. Donc c'est un fard vert profond avec des paillettes, mais j'ai pas de chute. Honnêtement, là je viens de l'appliquer pour la première fois et j'ai pas de chute du tout. Donc j'en suis très contente. Alors pour l'appliquer, je vais utiliser donc un pinceau plat, donc là par exemple le 239 de chez MAC. Et donc je vais l'appliquer en aplat sur ma paupière mobile. Je vais mettre plutôt comme ça, ce sera plus pratique. Vous voyez, franchement, j'ai pas de chute du tout quoi, par rapport à d'autres fards pailletés. Par exemple certains Kiko, les Color Sphere, etc. Vous avez beaucoup de chutes. Mais là, nickel. Et alors j'avais très envie de le mettre sur une base noire celui-ci parce que j'avais vraiment envie de faire ressortir le vert mais obtenir une couleur assez profonde. Donc quand c'est des couleurs chaudes comme ça, assez foncées, j'aime bien mettre une base noire ou marron dessous. Ça intensifie énormément le fard. Voilà, donc de toute façon, c'est pas la peine d'en mettre une tonne parce qu'il est très très pigmenté. Donc voilà, pour le moment, on obtient ça. Regardez, j'ai aucune chute, hein. Franchement, nickel quoi. Ensuite, alors là, je vais utiliser quelques fards MAC. Hein. Après, vous pouvez trouver des équivalents parmi vos palettes, je pense. Donc je vais utiliser Soba, qui est ici, qui va très bien avec le vert. Vous voyez, là, j'ai associé même sur ma palette avec... Club et Green Smoke. Donc c'est une sorte de marron moyen, on va dire, un petit peu doré. Et Roule, R-U-L-E, qui est lui un orange un petit peu brique. Voilà, donc en fait je prends mon pinceau, donc celui-ci c'est le E45 de chez Sigma, dans les deux, sur Soba et sur Roule. Alors Soba est un peu poudreux par contre, hein, il faut bien tapoter le pinceau avant d'appliquer, sinon vous allez mettre trop de matière. Et donc je l'applique en creux.
Je fais des contorsions, je suis encore pas à l'aise, hein. Ça se voit. En plus, j'aurais mieux fait de faire celui-ci avec vous, ça aurait été plus pratique. Du fait que je sois droitière. Voilà, ça donne une sorte de marronné, un petit peu orangé, vous voyez. Voilà pour le moment. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau crayon de chez Sigma, donc le E30. Et je vais prendre la couleur Mystery. Mystery que j'adore. J'adore cette couleur. Je la préfère même à brun qui est plus froide. Donc il y a un marron, marron chaud. Voilà, marron moyen chaud. Et alors là, je vais prélever un petit peu de matière et je vais tapoter dans mon coin externe. Je trouve qu'avec le vert Mystery, ça va vraiment très très bien. Je vais dessiner un petit peu mon V en tapotant. Je rigole de moi-même parce que je m'envoie grave en fait. Il y a des filles, elles font ça avec une telle aisance, mais moi, j'ai encore du mal. Devant mon miroir, c'est une chose, mais devant la caméra, j'ai beaucoup de mal. Je suis désolée, mais ça viendra avec le temps. Donc vous voyez, je le pose juste un petit peu en aplat. Je dessine un petit V. Et ensuite, je vais prendre la pointe de mon crayon. Je vais prendre Mystery et je vais en mettre en ras de cils. Voilà, pour vraiment équilibrer le maquillage. Ensuite, je vais reprendre le fard vert. Et je vais également en mettre en ras de cils. Je vais mélanger avec Mystery en fait. Voilà. N'oubliez pas de faire les ras de cils, franchement ça intensifie le maquillage et ça équilibre aussi le maquillage. Il manque quelque chose vraiment, si vous ne faites pas les ras de cils, je trouve qu'il manque quelque chose à un maquillage. C'est super joli quand les ras de cils sont faits, ça fait vraiment ressortir les yeux, surtout que là j'ai mis du noir en muqueuse, donc ça donne vraiment beaucoup de profondeur au regard. Et ensuite je vais légèrement estomper, donc avec un petit pinceau Sigma, je vais un petit peu estomper mon fard Mystery. Voilà. Et alors là, maintenant, je vais utiliser ma palette chouchou. C'est une palette vraiment que j'adore. Je sais que je vous la présente, il y a très peu de personnes qui doivent la posséder, cette palette. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire un maquillage avec. Donc c'est la palette Estée Lauder Cyber Métallique Bronze Sand. Voilà la pure color comme ça. Mais les fards, ils sont hyper méga pigmentés de cette palette. C'est un truc de malade. J'adore cette palette. Alors là, je vais utiliser ce fard. Comme aujourd'hui, j'ai fait un peu orange et vert. J'aime bien sortir mon maquillage à mes tenues. Donc vous voyez, j'utilise voilà, le vert avec le orange du haut là. C'est vraiment assorti à ce que je porte aujourd'hui. Donc je vais prélever un petit peu de cette matière là. Et je vais en mettre donc en creux également. Donc ça donne un joli côté orangé métallique, c'est très très joli. Sans en faire trop, je trouve. Voilà, franchement, j'en mets pas une tonne, hein. C'est déjà assez chargé, on va dire. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et en coin externe, je vais reprendre mon petit pinceau crayon et je vais utiliser cette magnifique couleur chocolat. Je vous montrerai à la fin de mon maquillage, je vous ferai des swatchs de cette palette, mais c'est une tuerie. Donc pareil, je repose en aplat. Et j'intensifie donc mon coin externe. Et j'estompe. Voilà, ensuite en touche lumière, je vais utiliser donc un pinceau, un nouveau pinceau que j'ai, ça s'appelle, c'est Everyday Minerals. C'est un pinceau comme ça que j'ai commandé sur iHerbs. Et je vais utiliser Rice Pepper pour rester dans les tons chauds, hein, qui est ici.
et ensuite je vais en mettre également en coin interne avec un petit pinceau comme ça de chez Real Techniques. Voilà, et là je vais prendre ma palette Estée Lauder et je vais mettre celle-ci de couleur. Pour remettre aussi en coin interne. Là c'est vraiment un très joli doré. Hein. Et ensuite je vais prendre celle-ci de couleur et je vais en mettre juste un petit peu en haut. Vous voyez au niveau de la pointe de mon... Enfin comment dire, du haut de mon sourcil. Juste à ce niveau-là. Voilà, ça donne ça. Je vais estomper un petit peu. Voilà, ensuite en crayon, alors là, enfin pour le ras de cils, j'ai pris mon eyeliner gel donc Bobbi Brown qui est le Black Ink. Voilà, et j'utilise maintenant toujours le petit pinceau que j'avais acheté, je vous avais dit, de la même marque, le Ultra Fine Eyeliner, qui est vraiment extra. Donc je prélève un petit peu de matière dans mon pot. Et alors là, on va rigoler 5 minutes. On va essayer de faire un truc. Je suis comme ça. Oh là là, la galère. Je vais mettre plutôt comme ça. Et on fait un tracé très fin. Vraiment, vous restez au ras de cils. Voilà, et une fois que j'ai fait mon tracé, je vais utiliser un fard que je rajoute sur l'eyeliner parce qu'en fait je trouve que ça lui donne un côté encore plus noir. Et en plus celui-ci il est légèrement, comment dire, irisé, donc il est vraiment magnifique. C'est celui de Make Up Geek, c'est le Corrupt. C'est un noir rien à voir avec Carbone quoi, il est hyper profond. Et donc je trempe à peine mon pinceau dedans et je le passe par-dessus le trait d'eyeliner. Et là je peux vous dire que ça tient toute la journée quoi. Il bronche pas votre eyeliner avec ça. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. On va juste appliquer un mascara. Donc j'ai pris le Chanel Inimitable Intense. Voilà, la brosse est très pratique. Elle a des petits picots. En fait, j'ai les cils très longs, c'est pour ça qu'à chaque fois, je me retrouve avec du mascara sur mon maquillage. Oh, voilà. Oh, punaise! On est marre! Putain, la galère! Oh, putain, ça m'énerve, ça. J'en ai marre. Oh punaise, ça me foire tout. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve. Voilà, chose qu'il faut pas faire en fait. Je fais ce qu'il faut pas faire. Vous m'avez tout dit, il faut prendre un coton-tige sec. Mais voilà, moi il faut que j'enlève de suite, sinon ça m'énerve. Bref, on va continuer. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Ça a dû prendre 10 plombes. Ouais, franchement, j'ai beaucoup de mal. Bref, quand vous avez des petites chutes comme ça, je vous conseille d'utiliser un pinceau éventail. C'est vraiment génial. Donc le mien est vraiment big, mais je l'aime beaucoup. Je l'avais commandé sur le site de Sephora. C'est un Make Up Forever. Vous balayez comme ça la matière, ça évite de l'écraser sur la joue. Et ça enlève vraiment toutes les petites particules qui ont pu tomber sur votre joue. Voilà, je voulais juste vous faire 2-3 swatchs de la palette Estée Lauder pour vous montrer l'intensité des fards. Donc, voilà, on va commencer par celui-ci. Je mets à peine mon doigt. Regardez la couleur, comme elle est magnifique, quoi. Ensuite, je vais faire celle-ci parce que c'est une de mes préférées. C'est un bronze très joli qui peut ressembler peut-être un peu à Amber Light. Donc si vous n'avez pas ce fard, vous pouvez prendre Amber Light de MAC. C'est un bronze qui est divin. Et ensuite je vous fais un swatch donc de l'ombre à paupières Lancôme.
Voilà, c'est un mariage de couleurs que j'adore, hein. De toute façon ça c'est clair. Hein. Chocolat, bronze, vert. Ce vert profond là, voilà, étincelle d'émeraude, il est vraiment vraiment sublime. Et je vous dis, ok j'ai mis le prix, bon j'ai eu les moins 20%, mais c'est un fard qui n'est pas du tout chuteux et qui est très... il n'est pas commun quoi, il est très original. Il donne beaucoup d'intensité au regard. Voilà, donc je suis assortie à ma tenue aujourd'hui. Et j'espère que ce petit maquillage vous plaira. Je vais essayer de faire un peu plus de tutos parce que je galère. Ça c'est vraiment un truc où je ne suis pas encore à l'aise. Mais j'espère qu'avec le temps ça viendra. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les filles pour une nouvelle vidéo. Shine bright like a diamond.